Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la journée de Tom Dean. Alors Tom Dean, non, c'est pas un Américain qui vient nous filer un coup de main pour s'occuper du terrain. Tom Dean en taille, ça veut dire en fait qu'on va mettre de la terre, puisqu'en fait on va rajouter là où on va mettre la maison. Je vais, hop, donc là où on va mettre la maison, là, donc on va faire un petit chemin d'entrée, parce qu'on veut pas coller la maison à la route. Et puis on va mettre de la terre, tout un socle de terre au niveau de là où on veut construire la maison. Au départ, on avait prévu de mettre la maison sur le côté gauche du terrain, puis finalement on l'a déplacée sur le côté droit. Je vous le fais rapidement, mais c'est parce qu'en fait, moi je veux faire une maison en terre paille, ma femme voulait faire une maison home shui, comme elle dit en taille, maison feng shui en fait, et donc parce qu'elle a un peu étudié ça, et donc après, par rapport à l'emplacement des chambres, etc., en fait, de la mettre à gauche, ça n'allait pas, puisqu'on n'avait plus la terrasse avec vue sur jardin et les chambres du bon côté, donc on a inversé. Je ne vous ferai pas de vidéo sur le Feng Shui, mais je vous distillerai quelques informations comme ça en fonction de ce que m'a expliqué ma femme dans les prochaines vidéos. Donc en fait l'objectif ça va être de faire un petit chemin qui vient, donc vous avez la route là, nous on va faire un petit chemin de terre surélevé pour essayer d'être au niveau de la route qui va venir jusque là où on veut construire la maison, où on va aussi faire un petit socle de terre pour surélever tout ça, être au moins au niveau de la route, peut-être un tout petit peu plus haut. Alors oui, c'est la bonne franquette, on a mis des poteaux comme ça pour faire les dimensions de ce qu'on veut. Donc en fait nous on veut, comme je vous disais, un chemin d'entrée qui va aller jusque là où on va garer la voiture et la maison va se trouver là devant. Donc voilà, c'est un peu à la bonne franquette, hein. On avait fait d'abord un autre design avec des ficelles, etc. Mais comme le prêt est utilisé par des vaches, eh bien tout ça est tombé, donc on a dû le refaire. Alors normalement ici il n'y a jamais d'inondation, mais avec les changements climatiques on n'est jamais sûr de rien, donc autant faire cette petite surélévation qui en plus pour une maison en terre paille ça risque d'être un petit peu problématique si le bas de la maison, en tout cas si la partie en terre paille, puisque je vous expliquerai quand on partira dans la construction de la maison qu'en fait on va faire les premiers centimètres de la maison qui ne seront pas en terre paille. Pour faire une isolation par rapport aux termites et aussi un petit peu pour se protéger éventuellement d'une grosse inondation. Mais voilà, c'est toujours mieux d'être surélevé parce que sinon, si c'est mouillé, le terre-paille, ça va pourrir forcément et ça va se dégrader. Et là, on va être un petit peu dans la... J'avoue que perso ça me fait toujours un peu mal au cœur, mais bon, on est un peu obligé d'en passer par là. Vous l'aurez compris, le chemin d'entrée il va être là, et donc vous voyez il y a un dénivelé qu'il va falloir combler. On est tombé nous sur une compagnie qui était assez bien organisée, c'est pas toujours comme ça, mais là c'est assez carré.
C'est-à-dire que en fait, ils nous ont donné un petit carnet avec des coupons numérotés, donc de 1 à 100. On donnait un coupon à chaque camion qui venait de déverser sa cargaison, ce qui permettait de compter les camions et d'avoir quelque chose de vraiment carré et d'officiel sur le comptage des camions. Comme on avait trouvé l'opportunité d'acheter des pieds d'ananas sur la route, bah, je les ai plantés. Et vous allez voir plus tard dans les vidéos pourquoi j'ai choisi de les planter comme ça. Ça avance doucement, on est à peu près à la moitié du boulot. Ils vont devoir revenir demain, je pense. Vous voyez là, on voit bien là l'espace entre la route et le terrain. Au final, on a 100 camions qui ont été déversés pour à peu près une surface globale qui fait 200 mètres carrés. Donc pour notre 40 cm de hauteur de terre et les 200 mètres carrés, donc vous voyez, en fait, il faut compter à peu près un camion pour 2 mètres carrés. Voilà, l'opération Tom Dean, donc rajout de terre, est finie. Il y a eu 100 camions qui ont été mis ici, derrière moi. Alors pour ceux qui voudraient avoir un ordre de prix, sachez qu'ici on est dans le sud, c'est beaucoup plus cher que dans le nord, puisque j'avais déjà eu à faire ça dans le nord. Dans le nord, j'en avais payé à peu près 400 bahts par camion, et ici on était à 700 bahts, sachant que le prix le plus courant c'est 800, mais on a réussi à en trouver quelqu'un qui acceptait de nous le faire à 700 bahts. Voilà, donc pour cette première étape, on va laisser ça reposer pendant à peu près 6 mois avant de couler la dalle de béton qui va accueillir la maison.